Bonjour, 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 bonjour Capricorne et bien bonjour pour votre guidance de ce mois de novembre, une guidance générale. Je vous invite à aller voir si vous le désirez, votre guidance amour que j'ai mise en ligne pour tous les signes également. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, ce tirage est fait avec le tarot de Botticelli, avec 11 cartes du tarot de Botticelli, un très beau tarot doré. Alors, je me présente juste pour ceux qui me découvrent. Je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner, à partager, à cliquer, à commenter, enfin tout ce qu'il y a à faire pour m'aider à être vue parce que bien, malheureusement, je suis sous le boisseau depuis un moment et je vous en remercie. Et puis, vous avez en description sous la vidéo une cagnotte si vous désirez m'aider à participer un peu à mon travail qui est gratuit, que je vous donne gracieusement. Et puis, je suis à votre disposition. Mes coordonnées sont sous la vidéo si vous désirez une consultation personnalisée. Alors on débute pour vous Capricorne avec ce 9 de denier. Alors c'est un très beau 9 de denier, c'est un peu l'énergie générale du mois. Après on verra un petit peu votre énergie plus recentrée sur vous qui est bien une reine de denier. Je vous la montre tout de suite. Eh bien, ce 9 de denier, eh bien, vous êtes un peu dans la joie, je vous en félicite. Vous avez atteint quand même certains de vos objectifs, vous sentez que la richesse financière, la richesse matérielle, la richesse au sens élargi est à portée de main. Vous allez réussir à avoir une indépendance financière, suite peut-être pour certains à des investissements fructueux. Il est question peut-être avec ce 9, parce que le 9 est lié au voyage à l'étranger, à ce qui est au loin, peut-être à des voyages d'affaires, en tout cas peut-être achat d'immeubles aussi avec ce 9. En tout cas, vous avez des intuitions pour des investissements heureux. Alors on vous invite peut-être même déjà, puisque vous avez déjà bien avancé là-dessus, sur tout ce qui touche au matériel, eh bien peut-être de vous poser, de vous reposer. Le but n'est pas loin, hein, vous n'êtes pas complètement prêt au but, mais vous savez que vous allez y arriver. Et peut-être un temps de pause, de repos, de réflexion pour continuer à avancer là-dessus. En tout cas, c'est l'abondance. Vous récoltez déjà les fruits de votre travail. Les difficultés sont déjà derrière vous. Vous prenez conscience de tout ce chemin parcouru et vous voyez l'avenir bien avec un soleil qui se présente bien. Il y a aussi l'idée de remercier des cadeaux de la vie aussi. Profitez de l'abondance pour faire profiter aussi les vôtres et pour vous poser, pour continuer dans vos projets. Alors, on vous invite aussi, malgré cela, tout en vous reposant, à observer avec cette reine de denier, à écouter, à apprendre ce qui se passe autour de vous, à voir ce qui appartient un peu aux autres dans les connaissances, le savoir pour vous l'approprier. La reine de denier a une énergie maternelle. C'est aussi l'aisance matérielle que cette reine de denier, regardez qui sur son cœur a un denier avec ce ventre fécond sur l'aisance matérielle. Il y a une idée de prospérité, peut-être est-ce vous, cette femme douée pour les affaires, ou avez-vous cette énergie de reine de denier, vous êtes douée sur le sens pratique de la vie, le sens matériel. Vous êtes une personne concrète sur le sens de ce qui touche à la réalité. Et vous avez aussi cet accueil de mère, de femme, d'épouse, aussi de responsable peut-être, de patronne, je pourrais dire, qui protège les siens, qui protège son personnel, qui soutient. Alors, vous cherchez toujours la sécurité, la prospérité, il y a une idée de foyer, de protection et d'accueil, vraiment de sécurité matérielle pour vous Capricorne. Alors, on vous invite sur le plan personnel à prendre soin des autres, à envisager toujours l'avenir, à être dans la constance, dans l'équilibre. Vous avez envie de vous affirmer. On a ce soleil dont je parlerai, qui est à la fin, peut-être en conclusion, qui vous dit avec cette reine de denier que vous avez envie de vous affirmer, et vous allez vous affirmer dans tous les secteurs de votre vie. Et nous avons bien un 10 de bâton qui vous dit, eh bien, on parlait de se reposer. Vous aviez réalisé beaucoup de choses déjà, de prendre le temps
de profiter, de remercier déjà ce que vous avez réalisé. Ce 10 de bâton, bien c'est cela. Prenez le temps de repos, ne vous portez pas un fardeau plus grand que celui que vous pouvez porter, c'est cela qu'on vous dit. Il y a un changement de cycle. Soyez conscient peut-être d'avoir aussi trop de responsabilités écrasantes. Allégez-vous peut-être d'une partie de votre travail parce que vous êtes à la récolte des fruits de vos efforts. Vous avez le sens des affaires, on l'a vu, hein, mais il y a une activité exubérante. Il va y avoir des changements heureux, mais vous avez peut-être dans cette fin de cycle et de renouveau, vous avez, grâce à votre force, à votre activité, vous avez atteint le succès, de triomphe même sur les gens qui étaient contre vous, les ennemis entre guillemets. Il y a des changements heureux, beaucoup d'activités exubérantes. Et maintenant, c'est le temps du repos pour recharger ses énergies. Nous avons un 10 d'épée. Là, on est encore dans un fin de cycle. Vous voyez, un 10, 2 10 à la suite et un 10 de coupe. Il y a du renouveau, beaucoup de fin de cycle et de renouveau pour vous, Capricorne. Avec ce 10 d'épée, on l'a dit, beaucoup de renouveau, de changement. Faites face peut-être par contre à des personnes qui sont peut-être jaloux. Prenez du recul, ne soyez pas dans votre ego. S'il y a des difficultés, peut-être parce que vis-à-vis de votre réussite, prenez du recul. Il y a une idée aussi de tirer des enseignements. On est dans le 10, tous ces 10, c'est un peu la roue qui tourne. Vous voyez, la roue, elle n'est pas là, mais la roue du tarot, de la vie qui tourne. Une fois on a la tête en haut, une fois la tête en bas. Tirez parti des enseignements de ce changement, de cette roue qui tourne. C'est vous qui êtes appelé à actionner la manivelle pour une renaissance, un renouveau. Il y a peut-être aussi dans les difficultés que vous pourrez rencontrer, eh bien, de puiser en vous cette force et ce courage qui vous conduiront à la réussite, mais surtout à une sagesse. Alors il y a un chevalier de bâton qui est là. Si c'est sur les célibataires, on parle d'amour et je vous invite à nouveau à aller voir votre guidance amoureuse. Il y a une idée c'est un célibataire lui, de toute façon. Est-ce vous qui êtes célibataire, où voyez-vous cette énergie d'indépendance, de ce feu, cette énergie, là vous allez de toute façon, malgré tout, après une petite remise à niveau et un repos, recharger vos énergies et regarder avec confiance, sans peur, votre avenir. Excusez-moi pour Vanille qui miaule, qui est infernale. Viens ici, Vanille. Viens. Viens, maman. Viens, maman. Alors, pardonnez-moi, j'étais obligée d'ouvrir la porte à Vanille parce qu'elle est pénible quand elle miaule. Il faut écouter ce qu'elle dit, c'est elle qui dirige tout. Alors, je reprends avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, eh bien, il a des idées nouvelles. Vous allez être courageux, affronter les difficultés, trouver des idées originales et nouvelles peut-être justement pour régler certains problèmes, mais ne soyez pas précipités, pas trop agressifs, parce qu'il va y avoir avec ce cavalier de bâton des choses qui vont arriver rapidement. Il y a un changement de vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du travail, il y a des changements qui vont être là et il va falloir les accepter. Alors est-ce vous qui allez les mettre en œuvre ou est-ce l'extérieur qui va arriver vers vous avec fougue pour vous dire voilà c'est fini, maintenant les choses sont autrement. En tout cas, ne foncez pas tête blessée. Tête blessée, pourquoi j'ai dit blessée? Tête baissée. Prenez le temps de l'analyse, du recul, mesurez la conséquence de vos actions. Parce que là il y a beaucoup de fougue, je le redis. Mais enfin les choses vont se précipiter, alors bon, faites les choses peut-être un peu dans l'action, mais sans précipitation. Hein. Alors on a cette reine de coupe, ayez confiance de toute façon, ayez confiance en l'avenir. Là, la reine de coupe, c'est la femme aimante. Alors, est-ce vous, cette femme aimante qui prenait soin des vôtres, ou est-ce une femme aimante à qui vous pensez? C'est la fiancée aussi. Hein. On est dans les émotions, les sentiments.
beaucoup de compassion pour soi et pour les autres, j'espère. En tout cas, ça peut être pour vous, monsieur, une femme à conquérir. Hein. Mais c'est une femme qui contient ses émotions. Alors, si vous pensez à quelqu'un, peut-être est-ce une femme, monsieur, qui ne se dévoile pas sur le plan affectif, mais c'est aussi la femme qui accueille, la mère attentionnée. En tout cas, c'est une femme, est-ce vous, encore une fois, peut-être, parce qu'il y a quand même la reine de denier, la reine de coupe, êtes-vous dans ces énergies, encore une fois, d'attention pour les autres. Hein. Si c'est sur le plan du travail, on vous invite, avec cette reine de coupe, eh bien de travailler peut-être dans votre clairvoyance, avec votre psychisme, de faire appel à votre intuition pour peut-être trouver en vous des solutions justement dans les bouleversements qui peuvent arriver sur le plan du travail. Il y a une idée de canaliser ses émotions, de faire appel à l'équilibre, à la tempérance intérieure pour trouver la clarté. Mais c'est vraiment la reine de coupe, c'est l'intuition à son paroxysme. Alors peut-être allez-vous faire des rêves prémonitoires. En tout cas, allez-vous avoir des solutions, des intuitions. Ou est-ce une femme, peut-être une reine de coupe, qui va vous conseiller, qui va vous donner des conseils, qui va vous aider à avancer un petit peu dans les changements brutaux qui peuvent s'opérer hein, avec cette reine de coupe. Le 10 de coupe, c'est magnifique parce que c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour sublimé, l'amour pour sa famille, l'amour pour ses enfants, l'amour dans le couple. C'est la perfection des sentiments. C'est aussi la famille, la joie, le bonheur en famille, l'abondance que l'on a. Cette abondance, il faut remercier la bonne entente dans les couples également pour vous Capricorne. C'est le bonheur tout simplement. Peut-être... vous êtes dans la fécondité parce que regardez, il y a beaucoup de fécondité, même s'il y a des changements, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre, vous avez cette intelligence, cette stabilité, cette fécondité de l'impératrice. On dit l'impératrice qui s'y frotte, s'y pique, parce que l'impératrice, elle a un regard acéré sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle est. Elle est dans la femme par excellence, dans la sagesse, elle développe son discernement et on vous invite à discerner les choses, à ne pas vous laisser subjuguer par de fausses lumières, mais regarder les choses telles qu'elles sont et à vous affirmer dans la lucidité, dans la compréhension, dans la maîtrise de vos émotions et de votre pensée, et dans un dialogue avec l'invisible également, parce qu'il va y avoir, je le redis, avec la reine de coupe et l'impératrice, des intuitions, de la clairvoyance. Il y a une bonne communication. L'impératrice, c'est le 3. Si vous profitez de ce mois de novembre pour communiquer sur vos objectifs, pour échanger, pour aller vers les autres, pour créer et garder le cap, parce que l'impératrice, elle va garder le cap. S'il y a des difficultés, on a vu ce chevalier de bâton avec des événements qui peuvent arriver, bouleverser votre vie, vous allez garder le cap et la maîtrise. Et être toujours dans l'équilibre. Alors, le 6 de coupe, pour certains, je dis bien pour certains, on est toujours dans une guidance bien sûr générale. Il va y avoir des hésitations, des limitations sur le plan sentimental, peut-être des peurs, des incertitudes, des réflexions. Mais là aussi on se retourne vers le passé, peut-être pour se ressourcer, on fait appel aux beaux souvenirs de son enfance. C'est un retour aux racines, peut-être on revient sur les lieux de son passé, les lieux de son enfance. C'est aussi peut-être un amour du passé qui revient, une rencontre, des retrouvailles, vous voyez, des retrouvailles auxquelles on ne s'attendait pas, peut-être qui bouleverse un peu l'ordre établi de sa vie, hein, c'est peut-être ça. Et on est un peu dispersé d'un coup, on ne sait plus où on en est. On a ces coupes là, on a ces coupes, mais on ne sait pas où on en est. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une certaine nostalgie qui va arriver, peut-être pour les changements, ou peut-être simplement pour vous ressourcer dans les souvenirs du passé, un amour passé. Le 5 d'épée, il va y avoir de l'agitation. D'un coup, on s'agite, on est perdu. Alors, on en revient à cette impératrice, hein. Soyez dans cette rigueur, cette lucidité, ne vous agitez pas inutilement, parce que le 5 de paix, c'est un peu aussi autour de vous, des choses des gens malhonnêtes, des choses qui vous stressent. Beaucoup d'agitation, d'anxiété, de dispersion. Peut-être en amour, tout d'un coup, c'était très bien, l'amour est à portée de votre main, mais en même temps, vous avez des hésitations, de la nostalgie, ou peut-être quelqu'un du passé qui vient embrouiller les choses, quelque part, entre guillemets, là aussi. Et vous savez pas ce retour, ces retrouvailles, ce qu'elles vont amener.
Ou alors c'est simplement une histoire d'amour difficile, où il y a un équilibre à trouver pour sauver votre relation également. Peut-être qu'il y avait des hésitations sur le plan affectif. Là, il va falloir eh bien, trouver des solutions si vous voulez sauver votre relation. Il y a un manque de douceur. Alors faites appel à cette douceur de cette reine de coupe là qui est là, à cet amour que vous portez en vous aussi. Hein. Voyez ce 10 de coupe, cet amour magnifique. Et faites appel peut-être à votre famille pour vous aider, voyez, à cet amour, cette solidité, des liens familiaux. Si c'est sur le travail, il peut y avoir aussi peut-être des coups bas, hein, peut-être de la compétition dans le travail, peut-être pour certains, vu le marché du travail, des difficultés, une perte de travail ou des difficultés, ou simplement des difficultés à avoir le poste que vous désirez. Il y a des conflits qui vont être à résoudre. Mais pour cela, il faut pas, ne soyez pas dans la confrontation, remettez... comment dirais-je, soyez prudent. Soyez prudent parce que mettez toutes les chances de votre côté, c'est difficile. Il y a aussi une idée de savoir quelle bataille choisir sur le travail, mais aussi sur le plan affectif, quelle personne choisir aussi, peut-être qu'il y a la compétition amoureuse. De toute façon, il y a de la compétition. Prenez du recul. Il y a des changements, on le voit, des changements importants qui vont vous bouleverser, mais on a quand même ce soleil qui conclut quelque part ce jeu magnifiquement, parce que c'est le bonheur, la joie. Le soleil, c'est la perfection, c'est l'éclairage, c'est aussi ce soleil, vous allez briller, c'est vous qui allez briller, qui allez trouver la stabilité. Ce soleil, il est intérieur. Si vous ne le trouvez pas à l'extérieur, vous allez le trouver à l'intérieur, ce soleil. Mais il y a quand même des belles possibilités à venir, la chance et la fertilité dans tous les domaines. Et c'est aussi le bonheur dans le couple, hein. Dans le travail, une belle progression. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire seul, il y a des difficultés, le contexte n'est pas facile, hein. Mais vous avez aussi tout pour avoir de bons partenariats, pour trouver peut-être le travail qu'il vous faut, pour réorganiser peut-être votre travail et de la croissance. Les choses vont se mettre en place pour vous, Capricorne. Il y a beaucoup d'expansion, de possibilités, mais restez humble dans vos réussites, hein, parce qu'il y a souvent des jalousies. Restez humble, soyez peut-être un peu secret. Moi, je pense que c'est un très beau tirage. Il y a de belles réalisations à venir, des opportunités à saisir, malgré peut-être des changements, des difficultés, que ce soit sur le plan financier, sur le plan amoureux, dans tous les secteurs de votre vie. Il y a des belles possibilités à venir avec ce soleil magnifique et cette impératrice. Regarde cette impératrice qui est tranquille, qui est en elle, qui réfléchit, qui est dans un contrôle magnifique des émotions, qui est dans une belle communication pour parler d'elle, pour justement se mettre en avant, montrer sa beauté, son soleil, pour eh bien, éclairer les autres tout simplement en toute humilité. C'est un très beau tirage pour vous, Capricorne. Merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.